Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons expliciter un acronyme RH, la GTA. Ah, GTA, je connais, c'est un jeu vidéo. Grand Theft Auto, un jeu de braqueur dans une ville sans foi ni loi, Los Santos. Bon allez, c'est bon, on y joue ou tu préfères un truc de coopération genre Overcooked ? Moi je préfère toujours la coopération, chef. Mais non, GTA, c'est pas ça. C'est un de ces multiples acronymes qu'affectionne la fonction RH, et en particulier les pros du SIRH, qui te diront que sans GAP ou GAPP et sans GTA, difficile de parler de SIRH. C'est QFD. On peut aussi parler en français avec des vrais noms et se demander ce qui se dissimule derrière ce thème barbare. Alors la GTA, c'est quoi l'histoire ? G pour gestion, T pour temps. Jusque-là, tout va bien. Et A pour... Absence ? Activité ? Pas si simple. Alors commençons par le début. Un système d'information RH, le socle incontournable évidemment, c'est la gestion de base des salariés. Leurs contrats, leur affectation, leur poste, etc. Ce qu'on va appeler la gestion administrative. Et tiens-toi bien, des salariés, bien ça veut un salaire. C'est étonnant, non ? Donc il faut les payer, d'où le P qu'on met souvent derrière GA. GAP, la GAP, la gestion administrative, et la paye, la base de la base. Sauf que pour pouvoir payer les gens, c'est bien de savoir quand est-ce qu'ils sont là, ou pas. Même parfois, dans la plupart des cas, de connaître leurs horaires. Juste histoire de se rappeler qu'en fait, il n'y a pas que des cadres au forfait et que tous les cadres ne sont pas au forfait. Bref, c'est le temps de travail. Et c'est la première brique de la GTA, la gestion des temps. De quel temps ? Du temps de travail, sans lequel tu vas avoir beaucoup de mal à faire la paye. 2 briques de base, par conséquent, intimement liées l'une à l'autre. Tiens, c'est l'occasion d'une parenthèse. On ne se trompe pas, hein. La valorisation du temps, c'est dans la paye, pas dans la GTA. Chacun son rôle, le pognon d'un côté, le temps de l'autre. Bon donc en gros, la première brique de la GTA, c'est la gestion des temps de travail et de présence, notamment pour calculer les éléments de paye qui y sont associés. Suivi du temps de travail, gestion des horaires, annualisation, calcul des éléments variables de paye, comme les heures supplémentaires par exemple, ou les primes de nuit, etc. On pourrait penser que jusque-là, c'est simple. Eh bien non. Entre le talent créatif administratif du législateur en France, toujours prêt à inventer une règle de plus, l'histoire des entreprises, faite de couches de millefeuilles qu'on empile, et de résultats de négociation en négociation, c'est tout sauf simple. Avec la paie, c'est même un des processus les plus chronophages et donc coûteux pour l'entreprise, surtout quand tu ajoutes la deuxième brique de base, la gestion des absences et des congés, avec les processus de validation que ça suppose. Ah, les petits papiers avec ton chefaillon qui signe tes jours de congé. Bon, c'est lourd tout ça, en effet. Car il y a non seulement le workflow de validation, mais aussi le calcul des droits, tu sais, les congés payés, mais aussi les RTT, les jours de délégation, etc. Et donc, le calcul des soldes. Et Dieu sait que les collaborateurs aiment bien les connaître, et plutôt en temps réel. Avec tout ça, on a le socle de la GTA, la gestion des temps, de base, pour respecter ses obligations, assurer la paye, etc. On pourra même associer ça, si besoin, à des badges pour assurer les contrôles. Le temps vu comme un flux qui alimente notamment la paie, le temps comme un stock avec tes soldes, de droits, etc. et le temps comme un passage, tu entres, tu sors, t'es là, t'es pas là. Et contrairement à l'image d'Épinal, c'est important pour les gens. Mais le sujet peut aller beaucoup plus loin. À commencer par la gestion des plannings. On comprend bien que ça soit utile, pour les raisons que tu as évoquées, de savoir qui était là, ou de savoir qui est là, mais c'est bien de savoir qui sera là pour assurer le taf. Et un bon planning, c'est pas si simple non plus. Il faut savoir anticiper les absences déjà prévues, les horaires prévisionnels. Sinon, tu fais des plannings théoriques et tu découvres que machin est en congé un peu trop tard. D'autant que cette planification elle peut être soumise à des contraintes. D'abord une contrainte de production par exemple, qui t'oblige à anticiper pour t'assurer que tu auras le bon nombre de personnes pour la réaliser. Mais c'est parfois encore plus complexe. Une planification non pas des personnes, mais en fonction des compétences, voire de certification ou d'habilitation par exemple. Pour assurer la production cette semaine, tu as besoin d'une personne habilitée à utiliser la machine A, 2 personnes qui ont telle ou telle compétence validée, tiens, un CACES pour conduire un clerc par exemple, ou un agent assermenté pour réaliser telle ou telle opération, bref, de la planification sous contrainte.
On imagine alors en effet que cette gestion des plannings et des activités est un peu plus complexe que de simplement déposer 2 jours de congé. Et ce d'autant plus que cette planification sous contrainte, on n'a pas envie de la limiter à des plannings. On a évidemment envie d'en faire un instrument de productivité. En d'autres termes, optimiser en fonction des ressources humaines, telles qu'on vient de le voir, mais également des autres ressources nécessaires, en essayant d'optimiser au mieux l'équation. Sans parler d'une 3e brique possible, le suivi des activités, ne serait-ce qu'à des fins de contrôle de gestion, qui a travaillé sur quoi, pendant combien de temps, éventuellement à des fins de contrôle avec ce qui a été déclaré, mais surtout à des fins d'analyse et de gestion. On le voit que GTA, en RH, c'est pas un jeu, c'est un domaine important, multifacette, et dans la pratique, chronophage, si on ne le gère pas efficacement. Donc souvent avec un outil informatique digne de ce nom. En résumé, l'acronyme GTA pour gestion des temps et des activités regroupe schématiquement 3 domaines. La gestion des temps de travail, la gestion optimisée des plannings d'activité et le suivi de cette activité. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.